Toujours par l'intermédiaire d'Ésaïe, une rapide prière d'accueil de la parole. Nous demandons à Dieu, à l'Esprit Saint, d'éclairer nos esprits et nos cœurs. Ésaïe, chapitre 43, verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Donc, Ésaïe, verset 43, versets 16 à 21. Voici ce que le Seigneur déclare, lui qui a ouvert jadis un chemin dans la mer, qui a tracé un passage à travers l'eau profonde. Jadis, il a mis en marche des chars et des chevaux, des armées avec leurs corps d'élite. Celles-ci sont tombées pour ne plus se relever, éteintes, consumées comme la mèche d'une lampe. Il déclare donc maintenant, ne pensez plus au passé, ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous, car je vais faire de nouveau. On le voit déjà paraître, vous saurez bien le reconnaître. Oui, dans le désert, je vais ouvrir un chemin dans ces lieux arides. Je vais faire couler des fleuves. Les animaux sauvages, les chacals, les autruches, m'honoreront parce que j'ai fait couler de l'eau dans le désert. Des fleuves dans ces lieux arides, car je veux donner à boire au peuple que j'ai choisi, et ce peuple que j'ai formé dira pourquoi il me loue. Nous prenons le 40 debout, s'il vous plaît, le 45-22, 2 et 3, page 708.
pouvons nous réasseoir. Ça aurait pu être un jeu, il y a une coquille sur la feuille de culte. Si vous la trouvez, vous ne gagnez rien. Oui, le titre choisi dans la Bible et dans le journal. Je vais essayer de concilier un certain nombre de choses complexes en apparence. L'amour de Dieu nous est de toute façon donné, gratuitement, totalement. Le texte choisi aujourd'hui dans les lectures prévues, il y a un plan de lecture de la Bible en 6 ans, les pages d'aujourd'hui proposaient 4 textes, c'est le texte d'Ésaïe qui a été retenu. Donc, dans les textes, on a Ésaïe, de l'autre côté, on a une expression qui a tellement souvent été utilisée dans le temple, la Bible dans une main, le journal dans l'autre, que à la lueur ou à la lumière, comme vous voulez, ou sous l'obligation des événements de l'actualité européenne, dirons-nous, j'ai éprouvé le besoin de la creuser, cette expression. Mais l'actualité guerrière qui bombarde nos journaux, c'est aussi la nôtre au quotidien, celle du monde, mais la nôtre au quotidien. Et malgré tout, si on peut être perdu dans nos pensées, dans la manière dont on ressent les choses à travers ce qui se passe, sans oublier que ça ne se passe pas que de ce côté-là, du côté de l'Ukraine, il faut absolument se souvenir que l'amour de Dieu est à nos côtés et que cet amour nous demande d'agir. Nous avons l'amour de Dieu définitivement. Alors ici, il faut que vous sachiez que pour commencer la prédication, à l'origine, j'avais prévu une déclaration d'amour en rapport avec la personne qui partage ma vie. Il s'agit, avec une telle déclaration, d'évoquer, de souligner ce qu'inspire le sentiment de tendresse, de proximité, d'affection pour autrui. Pour faire toucher du doigt par extension, et à condition qu'on s'y attarde un instant, ce qu'est a fortiori, en plus grand nécessairement, la tendresse, la proximité, l'affection de Dieu. Dieu m'aime. Les meilleurs moments de mon existence, Dieu est là, présent, proche. Mais il est là aussi, présent, proche, dans les moins bons moments, dans les terribles moments, dans les affreux moments. Dieu nous aime. Dieu vous aime. Seigneur, comme il est à la fois si osé et si facile de mettre des mots sur le papier, les mots que je viens de prononcer, un peu moins facile de les prononcer en public, certes.
mais tellement aisé, sans problème existentiel immédiat, de trouver logique leur présence dans une prédication. Mais comme ils pourraient être vus, reçus comme peut-être indélicats, voire injurieux de proposer exactement les mêmes sur le terrain des conflits de Birmanie, de Colombie, du Venezuela, de Somalie, du Kenya, de République démocratique du Congo, du Soudan, du Rwanda, du Burundi, du Mexique, du Nigeria, du Tchad, du Niger, de Syrie, du Mali, du Yémen, du Mozambique, de la Tanzanie, de l'Éthiopie, de l'Érythrée, de l'Ukraine. Laissez-moi vous confier le très court contenu d'un SMS récent et dont il m'a été fait part. Il m'a beaucoup touché, je vous le lis. J'aimerais encore être une petite fille sur le dos de laquelle on pose une main en disant « ça va aller ». Quel croyant, quelle croyante n'aimerait pas pouvoir dire « Seigneur Dieu, j'aimerais être ton enfant » et n'apprécierait pas que Dieu posât une main sur son dos et lui dise « ça va aller ». Quelle croyante, quel croyant ou n'importe qui d'autre peut résister à la tendresse, à l'amour de Dieu, si celui-ci lui pose la main sur l'épaule, une main ferme, mais aussi d'une tendresse infinie, douce, confiante et compréhensive, et de l'entendre dire « ça va aller ». Nous avons donc d'un côté la Bible et de l'autre le journal, les informations si vous préférez. Pour prêcher correctement, il a souvent été affirmé dans ce temple qu'il faut avoir la Bible dans une main et le journal dans l'autre. Le choix de cette formule du théologien suisse-allemand Karl Barth n'est pas neutre et n'est surtout pas qu'à prendre au pied de la lettre. Étudier, lire la Bible, évidemment. Mais garder un contact équilibré avec le monde, bien sûr. Alors j'ai trouvé une anecdote dans le magazine Christianisme aujourd'hui. L'éditeur de ce magazine explique qu'il connaissait un très cher ami qui, à une occasion particulière, avait rencontré un prêtre roumain en difficulté à l'époque de Ceausescu pour faire vivre sa paroisse. Et depuis cette rencontre, il continuait de prier pour la Roumanie. Il a comme ça prié pour la Roumanie pendant 40 ans, dont 30 ans sans savoir que Ceausescu n'était plus au pouvoir et que ce n'était plus une dictature. Ceci pour dire qu'il est bon non seulement de s'informer, mais de s'informer d'une manière équilibrée. Étudier la Bible, évidemment, garder un contact équilibré avec le monde, je viens de le dire, mais pas seulement. Plus précisément, la Bible dans une main et le journal dans l'autre, cette formulation teinte toute l'œuvre du théologien Karl Barth. Alors, peu importe pour aujourd'hui que j'ai lu l'œuvre de Karl Barth ou que vous ayez lu l'œuvre de Karl Barth ou pas, il nous suffira ce matin de retenir que toute son œuvre est une longue protestation contre les tentatives politiques, religieuses ou même théologiques d'instrumentaliser Dieu en l'identifiant à une cause et à une doctrine, ou à une doctrine.
Il faut dire que Karl Barth, lui aussi, a une expérience particulière des choses. Sa vie, si j'ose dire, a traversé 2 guerres mondiales, et à l'occasion de la deuxième, ce qui a probablement donné vigueur à ce qu'il pensait à ce sujet-là, en 1933, il s'est opposé aux chrétiens allemands qui soutenaient la révolution nationale nazie en prônant un christianisme positif. Donc, garder un contact équilibré avec le monde, bien sûr. Nous allons revenir à Isaïe. Il est raisonnable d'affirmer, en l'état des connaissances historiques actuelles, qu'Ésaïe n'avait pas de connexion Internet. Et si parmi les manuscrits de la mer morte, seul le livre d'Ésaïe a été retrouvé dans son intégralité, Ésaïe ne lisait pas la presse. Il ne lisait même pas la Bible. Donc d'un côté les récits d'Ésaïe et de l'autre des récits de guerre depuis 1 mois. Les périodes de tension internationale, la déportation de population, le démembrement de territoires, les combinaisons politiques, la violation du droit, la violation de la justice sociale, les pratiques religieuses derrière lesquelles s'abrite autre chose, les manifestations de désir de grandeur, n'appartiennent pas aujourd'hui qu'à l'actualité, même brûlante, de l'Est de l'Europe. Je parlais il y a un instant, à propos de Karl Barth, de ses protestations contre toute instrumentalisation du texte biblique, de Dieu. Je ne résiste pas très longtemps, j'en avais prévu 2, je ne vous en citerai qu'une, et puis vous êtes certainement au courant, n'hésite pas à vous lire un extrait d'un article de La Croix du 28 février. La Croix relate, dans son homélie du dimanche 27 février, en la cathédrale du Christ Sauveur à Moscou, le patriarche Kirill, primat de l'Église orthodoxe russe, accessoirement ancien espion du KGB, a qualifié ceux qui luttent contre l'unité historique de la Russie et de l'Ukraine de « force du mal ». La liste que j'ai lue il y a un instant, qui précédait cette citation rapide, à propos de tensions internationales, déportations, violations, même si vous me concéderez, je ne sais pas si vous avez allumé la radio encore ce matin, qu'elle colle étonnamment à ce qui déborde de la guerre à l'Est, ce ne sont pas messieurs et Poutine et Zelensky qui l'ont établi. Non, non, ce n'est pas une blague, c'est Ésaïe. C'est Ésaïe, son actualité. Ésaïe aurait vécu à Jérusalem au 8e siècle avant Jésus-Christ. Son époque est marquée par la montée en puissance de l'Assyrie face au royaume de Juda. Les 66 chapitres du livre d'Ésaïe, qui pourraient être présentés comme 3 livres différents, tellement ils sont marqués, chacune de ces 3 parties est marquée par un épisode du royaume de la vie du royaume de Juda, ces 3 livres ne se déroulent pas comme une histoire continue du chapitre 1 au chapitre 66. Nous, c'est dans le chapitre 43 qu'on a pris le texte. Et ces chapitres n'ont certainement pas qu'un seul rédacteur, quand quelquefois on constate qu'ils ne relèvent pas d'une même période de rédaction non plus. Alors, quand on a un texte comme celui qu'a lu Bernard tout à l'heure, on ne peut pas le prendre tout seul. On lit ce qui est avant, on lit ce qui est après. Donc là,
on va lire en quelque sorte, ou plutôt je vais vous raconter ce qui se passe à partir du chapitre 36. Le chapitre 36 commence par la 14e année du roi Ézéchias. Et j'irai jusqu'au chapitre 42 qui précède la lecture de Bernard. La petite difficulté technique, c'est que en démarrant au chapitre 36 et en terminant au chapitre 42, je passe d'une première partie bien marquée du livre d'Ésaïe et je déborde sur la deuxième. C'est-à-dire, la première partie, elle est essentiellement marquée par l'existence d'une puissante conquérante, l'Assyrie. Et l'apostrophe, hein. Ne confondez pas avec la Syrie, encore moins avec la Russie. La deuxième partie sur laquelle on débordera légèrement, mais vous ne le sentirez pas particulièrement, c'est la fin de l'exil à Babylone, deux catastrophes pour le royaume de Juda. Alors ça se passe comme ça. C'est à l'époque d'Ézéchias, c'est le roi de Juda. Sanchérib, lui, c'est le roi d'Assyrie. Avant même que quoi que ce soit déclaré officiellement, Sanchérib, il va dans le royaume de Juda, il s'empare d'une ville, il s'empare d'une autre. Bref, il a démarré une guerre sans déclaration officielle, sans préparation particulière, sans prévenir. Et puis maintenant qu'on en est à ce point-là, il se dit, je vais envoyer un ambassadeur. Alors je vous le donne en mille, cet ambassadeur s'appelle Rabshakeh. Alors, on l'envoie auprès d'Ézéchias, Rabshakeh, voilà, c'est moi, c'est Rabshakeh, je suis là au nom du roi d'Assyrie, et je viens demander votre capitulation. C'est quand même étonnant, hein, la proximité de ce qu'on trouve dans cette partie du texte avec une certaine réalité ailleurs. Alors, Rabshakeh, il est d'autant plus à l'aise dans sa démarche qu'il sait, j'allais dire que nous n'interviendrions pas. Non, pas la même époque. Il sait que l'Égypte, d'habitude fournisseur d'armes pour le roi de Juda, n'interviendra pas parce qu'elle est affaiblie. Elle a perdu son lustre, elle a perdu son pouvoir, elle a perdu son territoire, elle a perdu ce qui faisait sa force à une époque. Et c'est comme ça que la Syrie se sent libre d'avancer sur le territoire du royaume de Juda. Alors Rabshakeh en rajoute une petite couche. Il se moque en plus du Dieu d'Ézéchias, du Dieu d'Ésaïe, du Dieu du peuple d'Israël. Évidemment, quand son ambassadeur rentre, j'allais dire, au palais royal, Ézéchias est effondré. Cette guerre qu'il n'a peut-être pas voulu, mais qui a démarré avant même qu'elle soit officielle, le laisse sans moyens. Quelqu'un a une idée? On va aller chercher Ésaïe. Ésaïe a l'air d'avoir marqué ses contemporains par des convictions très fortes. D'ailleurs, dans la liste encore que j'ai lue tout à l'heure, c'est lui, Ésaïe, qui venait protester contre la violation de ceci, de cela, les abus d'autre chose, auprès d'Ézéchias, auprès de l'administration d'Ézéchias. Mais on va le chercher. Et on lui demande conseil, on lui dit qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit surtout, avoir confiance en Dieu. Surtout, ça ne sert à rien d'avoir peur, il faut avoir confiance en Dieu. Et se relever les manches.
Dans les chapitres qui suivent, c'est rapide, si vous allez dans le texte, vous verrez que c'est un peu plus long que ça. Ésaïe ne cessera jamais de répéter que Dieu est présent, proche, et qu'il va poser sa main sur l'épaule de celui qui croit en lui et qui agit selon sa loi. L'extrait lu par Bernard, on voit nettement qu'il est en référence avec la fuite d'Égypte. Je vous relis un instant le verset 16. « Ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier. » Verset 17. « Qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. » La référence est claire, la fuite d'Égypte. Mais Ésaïe ne s'arrête pas là. Il cite ce qu'on peut dire des propos de Dieu. « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts et des fleuves dans la solitude. » Un instant, quand j'avais lu ce texte-là la première fois, je me disais qu'est-ce qu'on va faire avec un chemin dans le désert ou qu'est-ce qu'on va faire avec un fleuve dans la solitude. J'ai fini assez rapidement par comprendre qu'il s'agissait de mettre un chemin là où il n'y en avait pas et de l'eau là où il n'y en avait pas non plus. Quand le danger est là, le message d'Ésaïe vient se dresser contre la panique et le découragement. Dans toutes les circonstances, les bons moments, les moments terribles, les affreux moments, Ésaïe appelle à croire, c'est-à-dire à garder confiance dans les promesses de Dieu et dans les règles de vie qu'il a données à son peuple. Nous sommes ce peuple et l'amour de Dieu nous est donné. Nous avons toujours l'amour de Dieu en lequel il faut croire. Croire, c'est confesser sa foi. Croire signifie connaître. Croire, c'est avoir confiance, a encore écrit Karl Barth. Victor Hugo, quant à lui, disait « Aimer, c'est agir ». Retroussons nos manches. Amen.